Bonsoir le Seigneur, soyez chambés dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin, quand notre Dieu revient bientôt et que c'est important que nous afférions à nous préparer afin d'être prêts pour son retour. Donc c'est à ça que nous nous appelons en ce moment de nos vies, de mener nos vies en règle et de nous souvenir qu'il vient chercher une église glorieuse, son tache nyride, donc c'est important de prendre la peine de laver sa robe dans le sang de l'agneau, au moment de la repentance, et de reformer ses voies. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 10 avril 2019, pardon, et je vais parler d'un sujet très très important pour le Seigneur. Il s'agit des caractéristiques de l'épouse de Christ. C'est peut-être un peu bizarre, on peut se dire, mais comment ça, est-ce que l'épouse de Christ a des caractéristiques spécifiques, puisqu'on se dit que l'épouse de Christ, selon la parole, c'est l'ensemble des croyants du monde entier qui honorent le Seigneur et qui vont à l'église, qui sont chrétiens. Mais non, c'est pas forcément. L'épouse de Christ a des caractéristiques bien spécifiques parce que l'époux de Christ, ce n'est pas tous ceux-là et qui, qu'on voit tous les jours assis sur les bancs d'église, non. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur du tout. Donc, c'est temps justement de savoir que l'époux de Christ a des caractéristiques spécifiques. Dans cette vidéo, je vais essayer de donner quelques caractéristiques que je vais montrer moi, mais ce n'est pas tout ce qui est né, sûrement d'autres et ailleurs que d'autres personnes vont recevoir, selon comme l'Esprit les conduit, mais moi je vais essayer dans cette vidéo vraiment de relever quelques caractéristiques de Christ. Donc le Seigneur m'a conduit dans Proverbe 31. Donc il m'a dit que la femme de Proverbe 31 est le prototype de l'épouse de Christ. Donc nous allons lire les textes ensemble pour essayer d'y relever quelles sont les caractéristiques de l'épouse de Christ qui y sont mentionnées. Donc le texte c'est Proverbe 31 des versets 10 à 31. Donc ça dit ceci, je vais lire. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne crève pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les enseignes du pays. Elle fait les chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et ne mange pas le pain de la paresse. Et ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne les louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompenser là du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la parole du Seigneur. Donc c'est ici le texte que nous venons de lire, 31, 10 à 31. Et nous allons ensemble parcourir le texte pour pouvoir relever justement quelles sont les caractéristiques de l'épouse de Christ. Donc ici au verset 10 c'est écrit qui peut être une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Donc l'épouse de Christ, une femme vertueuse, c'est-à-dire qui pratique les vertus du Seigneur tout simplement. Et c'est une femme de valeur parce qu'elle connaît son identité en Jésus-Christ. Elle sait qui elle est. Elle sait très bien qu'elle a de la valeur pour le Seigneur parce que c'est ça qui est regrettable pour elle. Donc, son identité n'est pas reliée à son statut social, à sa beauté ou bien, comment dirais-je, à ses biens matériels. Mais elle sait très bien en qui elle a cru, qui est mort de regrettable pour elle et à qui elle est redevable. Et c'est une question au Seigneur. Donc, cette femme-là est une femme qui a beaucoup de valeur pour le Seigneur et c'est qu'elle a plus de valeur que les perles. Et j'aimerais juste mentionner avant de continuer que même si ici
On parle de femme, hein, non bien que c'est juste une façon de présenter le texte, mais ici, il s'agit vraiment de l'époux de Christ formé, composé des hommes et de femmes. Donc, lorsque je dis femme, il faut qu'on pense que c'est femme littérale forcément, ça parle de l'homme et de la femme aussi bien. Donc, c'est important de mentionner cela. Je vais aussi dire aussi que même si dans quand ici on parle de l'homme et de la femme dans un couple terrestre, comprenons bien que notre premier époux, c'est bien Jésus-Christ. On dit bien que l'époux vient bientôt prendre son épouse qui est l'Église de Christ. Donc, je vais juste clarifier ces choses en de continuer. Donc, nous voyons bien que la femme, l'époux de Christ, pardon, est une femme euh, est une âme, ou on dit tout simplement, dont le Seigneur a confiance en elle aussi. Donc, verset 11, ça dit ceci, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Donc, nous voyons bien dans ce verset que Jésus-Christ a confiance en son épouse, une totale confiance. Il lui révèle son cœur parce qu'elle est constamment dans sa présence, constamment là pour lui tenir compagnie, au moins de la louange, de la prière, de la parole, pour le réconforter. Et aussi, son épouse a à cœur ses intérêts. Elle est très très présente auprès du Seigneur, c'est-à-dire toujours constamment à ses pieds, comme le faisait Marie, dans l'histoire de Marthe et de Marie. Et elle est également très présente auprès des personnes qui sont seules et pauvres. Donc, on comprend que les personnes qui sont seules et pauvres, c'est des personnes qui sont malheureuses, misérables, sont des personnes très souvent, Dieu réside en elles. Et en allant vers ces personnes pour les aider, les tenir compagnie, sont en train en fait de passer du temps aussi avec le Seigneur en faisant son œuvre, évidemment. Donc, verset 11, c'est ce que ça dit. Pardon. Le cœur de Jésus-Christ a confiance en elle. Et c'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que Jésus-Christ te fasse confiance. Verset 12 te dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc l'épouse de Christ fait du bien et non du mal au Seigneur. L'épouse de Christ a à cœur les intérêts du Seigneur et non les siens. Elle ne se soucie pas de sa propre vie. Elle n'a pas une vie égoïste, mais se soucie des âmes, de leur salut, de leur bien-être. Bref, elle s'occupe des affaires de son Père céleste et ne fait rien qui pourrait faire blasphémer les païens autour d'elle. Ça, c'est très fondamental, parce que de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu se disent être chrétiens, mais sont portés plus à vivre leur propre vie, à ce que leur propre vie, leur carrière, de leur mariage, toutes sortes de choses dans leur vie, mais laissent complètement de côté l'œuvre du Seigneur. Non, ce n'est pas possible. L'époux de Christ doit avoir à cœur le salut des âmes. Et le bien-être, c'est très important. Car c'est ce pourquoi Jésus-Christ est mort à Golgotha. C'était pour le salut de l'humanité entière. Donc, une vraie épouse de Christ doit être concernée par le salut des âmes. C'est très, très important. Donc, une des caractéristiques de cette épouse, c'est qu'elle est concernée par des âmes et elle fait du bien à son Seigneur en faisant comment? En prenant soin justement des âmes que Dieu lui confie, en évangélisant, du moins en faisant ce que Dieu demande de faire tout simplement pour contribuer à l'ensemble de son royaume. Donc voilà. Euh, Verset 13, c'est écrit, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Donc l'époux de Christ aussi est une femme travailleuse. Elle est travailleuse, elle n'est pas paresseuse. Elle travaille d'une main joyeuse. Oui, c'est-à-dire être fait tout avec joie. Parce qu'elle sait qu'elle fait tout ce qu'elle fait pour son prochain, ou bien pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur. Elle n'est pas pleine d'apparence, non, loin de là. Elle est constamment en train de s'occuper des choses qui ont, comment dirais-je, qui vont impacter en faisant autour d'elle, ou bien dans le royaume de Dieu tout simplement. Donc, ce n'est pas une âme qui est constamment assise devant des séries télévisées à longueur de journée, les matchs de football, de hockey, etc., en train de faire du commérage au téléphone, en train de gaspiller de l'argent, ne d'achat pour acheter des choses qui ne servent à rien,
ou bien en train de surfer sur le net, ou bien constamment sur les réseaux sociaux en train de se balader, ou bien de vouloir créer un tour de relations. L'époux de Christ sait très bien qu'elle doit travailler parce que la nuit est avancée, la dernière heure, maître revient bientôt. Donc, elle doit être préoccupée du royaume du Seigneur, de Dieu et non les choses qui sont sur terre. Donc, elle doit utiliser son temps à bon escient et arrêter de le gaspiller. Parce qu'elle sait très bien que c'est la saison, il faut racheter le temps car les jours sont mauvais, comme c'est écrit dans Éphésiens 5. Donc, c'est l'époux de Christ doit être consciente que le temps coûte très cher et que c'est le temps de s'amuser, de jouer, mais c'est le temps vraiment de travailler pour le royaume de Dieu, pour son œuvre et contribuer ainsi pour sauver des âmes. Voilà. Notre caractéristique et tout de l'époux de Christ, c'est verset 15 dit ceci, elle se lève tôt. C'est-à-dire, elle se lève enfin, lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Donc, l'épouse de Christ aussi, c'est cette âme qui se lève tôt, c'est-à-dire qui est disciplinée, plus à tôt la veille, parce qu'elle s'est levée assez tôt le matin, oui, très tôt, pour pouvoir prendre soin de sa famille, s'occuper en fait de son mari, ceux qui sont mariés de son mari, de ses enfants, ou bien de son épouse, de ses enfants, bref, et versa, ou bien de prendre soin simplement des personnes qui sont sous son toit, que Dieu lui a confié. Oui, c'est important de réaliser cela. Vous savez, s'occuper des hommes, pas juste aider à évangéliser, aller dans des orphelinats, faire ci, ou bien faire des concepts pour le Seigneur, faire tout ce pour le Seigneur. Pour pas juste prendre soin aussi des âmes que nous accompagnent, notre famille, nos frères, nos sœurs, nos parents, notre époux, épouse, nos enfants. Ça, c'est aussi fait du Seigneur. Pourquoi? Parce que ce sont aussi des âmes qui doivent être sauvées, qui doivent entrer au ciel. Et c'est important qu'on puisse prendre soin d'elles comme ça se doit, qu'on puisse vraiment faire des efforts pour pouvoir nous occuper d'elles comme Dieu le demande, et afin d'être préparé aussi pour le ciel. C'est important. Et c'est important, c'est si évidemment, on s'en rend compte que c'est une âme qui bâtit son foyer. C'est important et c'est parce que de nos jours, il y a beaucoup d'âmes qui ont cette tendance à délaisser leur propre maison pour aller faire l'œuvre de Dieu à l'extérieur, alors que dans leur propre maison, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'ordre qui règne, il n'y a pas la vie de l'esprit dans leur maison. Ça, ce n'est pas du tout normal. Donc, on commence à comprendre que le ministère commande dans notre propre maison à nous, là où nous vivons. Ça peut être un couple marié. Moi, je suis mariée, par exemple, mariée, mes enfants. Nous sommes de nos familles, malheureusement, nous sommes à l'étranger. Mais il y a aussi des personnes, ça pourrait être leurs parents, ça pourrait être leurs frères et sœurs, etc., cousins, cousines. Donc, c'est temps pour nous comprendre que notre Dieu voudrait que nous prenions soin aussi de toutes ces personnes-là, car il a à cœur leur salut. Donc, voilà. Donc, la femme de 31 se lève vraiment très tôt le matin et elle s'occupe de sa maison. Elle s'assure que tout le monde en a besoin. Et c'est très, très important. Donc, verset 16 à 17, ça dit ceci. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Donc, bien ici, vraiment, que une femme, comme on a dit, non seulement elle travaille, elle est aussi persévérante dans son travail. Et aussi, elle a fermé ses bras, elle est persévère dans les épreuves. Oui, oui, oui. L'époux de Christ, c'est cette âme qui est capable de persévérer dans les épreuves, dans son travail, même si elle est persécutée. Nous voyons pas qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants de Dieu dans ce monde qui sont persécutés par leurs propres frères et sœurs biologiques, par l'homme de leur propre famille, par les voisins, par l'entourage, parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, parce qu'ils suivent Jésus. Et ces âmes-là vraiment ont besoin vraiment de ceindre leur rein tous les jours. Ils ne vont pouvoir avancer dans la vie malgré ces difficultés, ces persécutions qui ne cessent pas. Dans l'époux de Christ aussi, une âme qui est capable d'accepter de souffrir pour Christ, qui dit non au découragement et qui accepte de porter des croix que Dieu lui donne, des croix qui vont la faire souffrir, mais elle va accepter ça parce qu'elle aime son Seigneur. N'oublions surtout pas
que à la croix de Golgotha, Jésus a porté la croix. Il ne faut rien porter la croix en Christ, je veux dire. Il nous a dit dans la parole que si nous voulons le suivre, il faut renoncer à nous-mêmes, porter notre croix et le suivre. Donc l'épouse de Christ est celle-là qui est capable de renoncer à elle-même, de porter sa croix et de suivre le Seigneur. Et en passant, j'ai marché au Seigneur, parfois il n'y a pas une seule croix à porter. Il y en a plusieurs à porter des fois. Et parfois c'est très lourd. Mais notre Dieu nous donne toujours la force, la capacité de les porter. Lorsqu'elles sont très très lourdes, on peut le voir, on pleure, on dit Seigneur, de ta grâce, je suis plus capable et Dieu nous donne cette force, cette grâce d'y arriver. J'en suis bien témoin de cela, vraiment très consciente. En tout cas, pour moi, cette caractéristique d'époux de Christ, être capable d'endurer les épreuves, de porter ses croix en fait, je trouve ça pour moi très très difficile. Oui, parce que la douleur fait quelque chose qu'on aime, hein. Et lorsque Dieu nous dit dans la parole, dans Jacques, de voir l'épreuve comme si une voie complète, en tout cas, c'est pas le cas non plus, non, non, non. On n'aime pas souffrir en tant qu'être humain. Donc moi, je trouve ça vraiment difficile de porter des croix avec joie, sans se plaindre. Ah non, là, c'est tout défi. Mais notre Dieu, chaque jour, il m'accorde la grâce de le faire. C'est pas toujours facile, je peux vous dire, mais en tout cas, le Seigneur, il est là, il soutient, il accorde beaucoup de grâce et il nous aide vraiment à avancer. Donc, c'est ça, de ce point. Une des qualités de Christ, c'était qu'à vraiment de persévérer dans les épreuves, de garder son focus sur le Seigneur, peu importe ce qu'elle traverse, et de vraiment accepter, porter des croix que Dieu lui donne de porter avec joie, sans se plaindre, sachant que tous les éléments contribuent au salut des âmes. Donc, c'est très important de mentionner cela. Donc voilà, l'autre point aussi de l'autre caractéristique de Christ dont je voulais parler aussi, c'est le verset 18, ça dit ceci. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Donc l'épouse de Christ couvre son foyer de prière. Sa lampe ne s'éteint point. Elle est constamment en train de méditer sur son Seigneur et de prier. Elle est une femme de prière, l'épouse de Christ. Et elle porte les femmes du Seigneur dans la prière. Lorsque Dieu la réveille la nuit pour qu'elle intercède, elle se lève avec joie et elle intercède pour les âmes. C'est ça l'épouse de Christ. Nous devons être, en tant qu'épouse de Christ, enfant de Dieu véritable, être disponible à laisser Dieu nous toucher, nous révéler dans la nuit. Pour dire que je prie pour telle personne. Enfin, ce n'est pas pour contre la personne, mais juste à prier et c'est peut-être parfois des jours, des mois, des années plus tard qu'on sait tel jour, tu arrives de prier à la nuit. Oh, mais c'était peut-être un qui est en détresse dans tel pays ou dans ta propre famille. On se dit, ah waouh, Seigneur, je ne savais même pas. Et dans le fait que tu aies obéi, que tu te sois réveillé cette nuit-là pour prier, pour intercéder pour cette âme-là, à donner la vie à une âme, à cette âme-là dans cet endroit où elle se trouvait. Donc c'est très important de comprendre que l'épouse de Christ, évidemment, est une femme obéissante, une âme qui obéit au Seigneur et est capable de côté son propre confort, son petit lit douillet, son sommeil pour se réveiller et obéir au Seigneur en intercédant pour les âmes. Donc voilà. Verset 20, ça dit ceci, étant la main au malheureux, étant la main à l'indigent. Donc l'épouse de Christ tend la main aux pauvres et aux indigents. C'est qui le pauvre? Le pauvre, c'est celui qui n'a rien, qui est dans le besoin, qui a besoin de se nourrir, de se vêtir. L'indigent, c'est celui qui manque des nécessités de la vie courante. Et aussi le pauvre, celui qui est dans le besoin, tout simplement. Alors on dit que la femme de l'épouse de Christ doit être celle-là qui tend la main au pauvre. De nos jours, dans une ère où tout le monde est préoccupé par son moi, des gens sont de plus en plus peu ingrats, surtout dans l'église comme des chrétiens. On s'exclut des pauvres et rendus un fardeau, alors que tel devrait être notre ministère, notre cœur, parce que Dieu, son cœur est pour les pauvres. N'oublions pas que nous vivons sur terre, mais la foi donnée dans une famille pauvre. Jésus-Christ sur terre a été un homme simple.
Et il a toujours pris soin des pauvres dans les évangiles. Il les a nourris. Il leur enseigne la parole. Donc nous, en tant qu'enfants, nous devons faire pareil. Nous devons être capables, en tant qu'épouse de Christ, d'avoir le cœur de Dieu pour les pauvres. C'est-à-dire être généreux avec eux. Ne pas nous détourner de ce qui sont nos besoins, mais aller vers eux, les chercher, les rencontrer, pour voir leurs besoins sans notre mesure à nous. On ne peut peut-être pas faire tout dans ce monde, c'est vrai, mais on peut quand même agir à notre niveau et faire ce qu'on fait pour le pauvre. Une épouse de qui ne peut pas voir un pauvre, quelqu'un souffrir près d'elle et puis dire ben, je m'en fous, je continue ma vie, je m'occupe de ma famille, de moi, des autres, je n'ai rien à cirer. C'est impossible. Donc, l'épouse de Christ doit être capable d'avoir un cœur pour les pauvres et de prendre soin des pauvres. Ne n'oublions pas surtout notre frère Lazare. L'histoire de Lazare et de l'homme riche, oui, dans la Bible c'est écrit, hein, dans Luc, Lazare, il était pauvre. Il était devant la maison de l'homme riche. Il demandait des miettes de sa table, mais l'homme riche lui en a refusé. Et après le mort, Lazare est entré au ciel. L'homme riche est allé en enfer. L'homme riche est allé en enfer parce qu'il a refusé de prendre soin de Lazare. Donc, vraiment, une épouse de Christ doit être une personne qui est capable de prendre soin des pauvres parce que le cœur de Dieu est avec les pauvres. C'est très important de mentionner cela. Donc, voilà. Voilà. Notre caractéristique, l'époux de Christ, verset 25, ça dit ceci. Elle est vêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Donc, c'est une épouse de Christ qui ne craint rien parce qu'elle sait qui est son rocher. Est-ce que son rocher, c'est Jésus de Nazareth, c'est son appui, c'est son secours. Et elle est constamment revêtue de la force, de la gloire de Dieu. Elle n'a rien à craindre. Elle a une confiance inébranlable en Dieu. C'est la raison pour laquelle elle serait d'avenir, parce qu'elle sait qu'elle est dans de bonnes mains. Le Seigneur, dans son sanctuaire, elle est en sécurité. Amen. Voilà, c'est ça. Un autre point aussi, sur le verset 26, ça dit ceci. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Amen. Donc, notre Dieu s'attend à avoir une épouse qui ouvre sa bouche avec sagesse, qui réfléchit avant de parler, qui, lorsqu'elle parle, évite de blesser les autres par ses paroles. Elle a des paroles aimables sur sa langue. Elle console les affligés. Elle encourage ceux qui sont découragés. Elle pardonne à ceux qui ont fait du tort. Elle exhorte, elle instruit tous ceux qui lui mettent son chemin avec beaucoup d'amour. Voyez-vous? Donc l'époux de Christ ne doit pas avoir une langue qui tue, mais une langue qui donne la vie. Amen. Et je sais que c'est pas toujours facile. Hein. Très souvent, en tout cas, on arrive dans des familles où les paroles étaient dites n'importe comment, avec n'importe quel ton, très souvent parfois dans le Seigneur. On ne fait pas attention, on se retrouve être des chrétiens qui blessent les autres sans s'en rendre compte. Même en voulant faire du bien, on blesse. Donc c'est important que l'épouse de Christ veille sur sa langue, sur sa bouche, sur ce qu'elle dit. C'est important de prendre la peine de bien réfléchir avant de parler. C'est très important. Parce que notre Dieu, lorsqu'il vient vers nous, il nous reprend avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Dieu me reprend très souvent. Mais sa tendresse comment dirais-je, m'apaise tellement parce que il vient pas avec un langage de supériorité ou bien je vais te condamner, te juger. Non, c'est vraiment avec beaucoup d'amour. Notre Dieu nous appelle à avoir vraiment une attitude de quoi, vous savez, avec notre bouche. C'est important que, comme c'est écrit dans Éphésiens, je crois que c'est 4, verset 23, qui sont dans notre bouche aucune mauvaise parole, mais c'est quelques bonnes paroles qui commettent l'éducation à ceux qui nous entendent. C'est important vraiment que nos paroles édifient ceux qui nous entendent, que nos paroles construisent, que nos paroles donnent la vie divine aux gens. C'est très important. Que ces gens soient des païens ou des chrétiens, ça ne change rien. C'est important que nous soyons des communicateurs de vie, non de mort, par nos bouches. C'est très important. Donc voilà. Un autre point, justement, notre caractéristique de Christ, c'est que c'est 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison.
Voyez-vous, elle ne mange le pain de la paresse. Donc l'époux de Christ, c'est aussi celle-ci qui veille, qui va dans sa maison, physiquement et spirituellement. C'est très important de dire cela. L'époux de Christ, c'est une âme, une personne, c'est-à-dire un chrétien, qui est constamment en train de prier pour donner les instructions, comment diriger sa maison, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut pas acheter, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut permettre dans la maison, qu'est-ce qu'il ne faut pas permettre dans notre maison en tant qu'enfant de Dieu. C'est très important. Donc, l'époux de Christ doit veiller sur sa maison. Vous savez, il y a des maisons où des enfants regardent n'importe quoi à la télévision, des enfants ont toutes sortes de jouets, peu importe, que ce soit des jeux venant de l'enfer, de choses en fait, non. L'épouse de Christ doit veiller sur ce qui rentre dans sa maison, ce qui achète, ce que les enfants utilisent pour jouer, au niveau des jouets, au niveau des vêtements, des marques, de tout, au niveau de la décoration. C'est important parce qu'il n'y en a pas que nous dans nos maisons des choses qui peuvent nous souiller. Donc, l'époux de Christ doit veiller sur sa maison physiquement et spirituellement afin de s'assurer que tout ce qui est dans la maison rende gloire à Dieu. Ce n'est pas facile, je le sais. Je sais qu'avant, j'avais une maison qui était remplie de toutes sortes de choses, tout simplement. Je ne fais pas attention. Mais que Dieu a commencé à me visiter, commencé à me ménager, j'ai jeté tellement de choses qui, à ses yeux, étaient abominables. Je n'en revenais juste pas. Le Seigneur m'a dit, Evelyne, vu que tu sais que dans la maison de Marie et de Joseph, tout ce qui était dans la maison faisait référence à moi, était des choses qui étaient là pour m'honorer. Dans ta maison, je dois t'assurer qu'il n'y a rien qui mérite. Et parfois, on oublie cela. On est là comme ça, et on se met d'acheter n'importe quoi, tout nous passe par la tête, on achète, on met à la maison, on accumule pour les enfants, pour les adultes, on ne regarde pas ce qu'on achète. Les choses sont là, sont des points de contact vraiment spirituels, sataniques pour rien. Donc c'est important en tant qu'époux de veiller vraiment sur ce qui se passe dans ta maison, physiquement, spirituellement. Dans ce moment, tu as la brèche que tu te réveilles justement, voilà, telle attaque qui arrive, voilà, tel enfant qui a peut-être tel jouet, c'est pas bien pour l'enfant, il faut jeter, voilà. Ce qu'il y a, ce que les planifient dans il faut prier pour telle chose, voilà. Bref, ce Seigneur se réveille clairement. Et physiquement, évidemment aussi, Dieu te montre clairement, voilà, ne fais pas dans ta maison, fais attention à tel genre d'activité, pour éviter tel genre de choses, parce que ça peut ouvrir des portes à l'ennemi. Donc, c'est important que l'épouse de Christ comprenne qu'elle doit veiller sur sa maison physiquement et spirituellement. Donc, voilà. Donc, en gros, l'épouse de Christ est celle qui craint l'Éternel, qui a une vie conforme à la parole de Dieu. C'est celle qui fait des efforts tous les jours pour se sanctifier, pour obéir au Seigneur, va qu'à la prière et pratiquer les vertus. Vivre vraiment pour le Seigneur. Et assurément, le fait de son travail sera récompensé, que la parole et ses œuvres la loueront. Elle sera reconnue par tous à cause de sa valeur pardon, et de sa fidélité envers le Seigneur. Donc on lit ensemble versets 28 à 31, ça dit « Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, récompensée là donc du fruit de son travail et qu'opporte ses œuvres la louent. » Donc en gros c'est tout simplement ça. L'époux de Christ, ses œuvres la loueront parce qu'elle craint l'Éternel, tout simplement, et grande sera sa récompense. Donc voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'ai juste une question à poser. Et toi qui m'écoutes, qu'en est-il de toi? C'est important de ne pas juste écouter, mais de revoir ta vie pour demander au Seigneur de t'aider à travailler sur des points qu'il voudrait. Donc, nous sommes tous en chemin, nous sommes tous à l'école du Seigneur, moi aussi y compris. Personne n'est arrivé encore au paradis. Donc, ce sont des points sur lesquels Dieu est concentré avec moi aussi là-dessus. Et je vous invite aussi à laisser ce Dieu vous aider vraiment à développer des caractéristiques d'époux de Christ. Car il est besoin de comprendre que ce ne sont pas tous ceux qui disent chrétiens qui feront partie de l'époux de Christ, qui seront enlevés, mais ce sont ceux-là qui auront atteint les standards du Seigneur. Et je sais très bien que beaucoup de chrétiens pensent que ce que je dis est faux,
Mais ce n'est pas du tout faux, c'est très vrai. Jésus-Christ vient chercher euh, les épouses qui l'attendent et qui marchent dans ses voies. Ils font tout ce qu'il leur demande. Donc voilà, c'est ça. J'aimerais juste nous rappeler qu'il est vraiment à la porte. Donc, c'est le temps de dire, je ferai ça un jour ou dans 10 ans. Donc, c'est le temps de dire, maintenant, tout de suite, Seigneur, je t'en prie, parle-moi et dis-moi quels sont les points que j'ai améliorés ou bien les points que je vais travailler sur les caractéristiques d'époux de Christ. Seigneur, car je veux être une épouse qui rejuge ton cœur, une épouse qui te plaise, amen, parce qu'une épouse doit plaire à son mari. Et si ta vie ne peut pas ton époux, qui est Jésus-Christ, assurément tu ne seras pas enlevé. Donc c'est important que ta vie rejuge son cœur. C'est important que ma vie rejuge son cœur. Je vais être enlevé. Moi, je vais être enlevé. Donc tous les jours, le Seigneur m'aide à me briser, à me miner, à me façonner pour que je sois cette épouse justement glorieuse, Santa Smyride, qui vient la chercher. Je vais aussi nous rappeler que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons être l'époux de Christ. Aucunement, c'est impossible, humainement parlant. Mais c'est uniquement par la grâce de Dieu. Donc c'est important de ne pas y aller avec la chair, de manière charnelle, parce que je vais faire ci, pour l'époux de Christ. Mais c'est de vraiment laisser le Seigneur, au travers de la relation d'intimité profonde que chacun a avec lui, façonner chacun. C'est notre Dieu qui connaît chacun d'entre nous, qui connaît très bien qui est chacun, qui est capable de nous aider vraiment à nous façonner, à nous tailler, pour que nous soyons vraiment l'épouse parfaite qu'il désire voir lors de son retour. Donc, j'aimerais juste nous encourager à ne pas aller avec la chair, mais de vraiment aller avec le Saint-Esprit, et il va nous aider à nous préparer pour le retour du Christ et être vraiment cette épouse digne d'être enlevée. Donc voilà, soyez richement bénis et que le Dieu de gloire nous accorde vraiment cette grâce de ne pas dormir comme comment on dit, comme les vierges folles, mais de nous réveiller et de nous préparer avec rigueur et minutie afin d'être entrés dans l'arche comme les vierges sages. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.